Yo tout le monde, c'est DJ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Kiroa, la face cachée de ce TikToker. Donc on va découvrir plein de choses, mais en tout cas, je sais même pas ce qu'il a fait tout là. Je crois que Matos, de ce que je vais, juste liker et regarder une vidéo de lui sur TikTok, mais c'est tout, sinon je le connais pas plus. Mais on va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On poste de 1 à 2 vidéos par jour quasiment, donc vraiment ça vaut le coup. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. On en stream quasi tous les jours, donc vraiment, ça vaut le coup aussi. Et sur ce, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Mukbang. Normalement, si vous suivez mes vidéos, vous voyez déjà de quoi je parle. Mais pour ceux qui découvrent, le mukbang, c'est tout simplement le fait de se filmer en train de manger souvent des quantités complètement abusées de nourriture. Ouais, Attends, je vous c'est remets nul à depuis chier. le Et le pire, début. salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez en pleine forme, en tout cas moi non. Alors j'ai une question à vous poser, connaissez-vous les mukbangs? Normalement, si vous suivez mes vidéos, vous voyez déjà de quoi je parle, mais pour ceux qui découvrent, le mukbang c'est tout simplement le fait de se filmer en train de manger souvent des quantités complètement abusées de nourriture. Ouais, c'est nul à chier. Et le pire, c'est que même si ça peut paraître dégoûtant pour certains, moi le premier, ce type de contenu cartonne. Enfin, c'est pas du carton, mais quand je dis que ça cartonne, on parle de millions de vues. Et justement, dans cette vidéo, on va parler de Matos, le TikToker mukbang le plus suivi en France, qui a littéralement fait la reconversion la Ah, le plus plus suivi en France. Ah ouais, la dinguerie. impensable au Ah, point le TikToker le plus suivi de France, mais ça, j'étais même pas au courant. Ah, mais ça, pour le coup, c'est une dinguerie. Hein. de mettre sa propre santé en danger. Et vous allez très vite voir que derrière ce succès phénoménal se cachent des conséquences beaucoup plus sombres que ce qu'on imagine. La face controversée de Matos. Oula, là, ça, il va direct. Hein. Mais juste avant de continuer, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. Nous sommes déjà plus de 1000 membres et la communauté continue de grandir chaque jour. Là-bas, on pourra discuter et passer des bons moments avec toute la communauté. Actuellement, on est en train d'organiser et de préparer de nouveaux projets, de nombreux événements. C'est complètement faux. Et si vous appréciez mon contenu, vous allez voir que vous n'allez pas le regretter. Par ailleurs, si vous cherchez un hébergeur, je vous... Voilà, et j'en profite. Hein. La chaîne YouTube, on s'abonne, c'est important. Et la chaîne Twitch, on s'abonne aussi, c'est important. Voilà. Allez, faites-le de suite. conseille d'aller voir PrumaHost. PrumaHost est noté 4,9 étoiles sur Ah là là, Trustpilot. On collaboration retrouve... commerciale, on va zapper ça. Et sur ce, on est reparti. Pour comprendre comment Matos a pu en arriver à proposer un contenu aussi extrême et dangereux, il faut revenir en arrière et s'intéresser à son parcours. Parce que oui, avant d'être le TikToker mukbang le plus suivi en France, son histoire est loin d'être banale. Et mine de rien, elle est même carrément improbable. À la base, Matos, c'est un gars qui a commencé les réseaux sociaux il y a 6 ans, en 2020, avec un tout autre type de contenu, le beatboxing. Beatboxing. Le beatboxing Ah, attends, le big ou le beat, enfin, ouais, je n'arrive pas à comprendre. Ouah. consiste à créer de la musique uniquement avec sa bouche en imitant des sons, des instruments ou voire des morceaux entiers. À ses débuts, Matos, il expérimente pas mal. Il teste notamment des vidéos en anglais, sans doute pour toucher un public plus large à l'international. Il enchaîne plein de concepts TikTok en rapport avec le beatboxing, dans Jour la vie de ta grand-mère. Ouais, salut, excuse-moi. Tu sais pourquoi on insulte tout le temps les mères et les grand-mères et c'est jamais les papas? Bamboclat. Comme par exemple des challenges. Okay, not bad. My turn now. Ou encore d'autres C'est concepts quoi ces concepts de cons là? populaire. Le souci, dans l'histoire, c'est qu'au début, ça ne décolle pas vraiment. Ses premiers TikTok atteignent aujourd'hui environ 5000 vues, mais cela s'explique sûrement par le fait que ses abonnés actuels sont retournés voir ses anciennes vidéos. Donc en réalité, lorsqu'il a commencé les réseaux sociaux, il devait, je pense, plus tourner autour de 1000 vues, voire moins. Et malgré ça, il ne baisse pas les bras. Enfin, il baisse pas vraiment les bras, mais... En combien de crocs je mange ce double cheese de chez Starbucks? Il a continué de publier des TikTok jusqu'à qu'il perce, en postant par exemple ce TikTok dans lequel il reprend le célèbre thème de Mission Impossible en l'imitant. Non mais c'est trop le Ah oui, frérot, je il vois était ce dans que le c'est ventre de sa le... daronne. Ah mais en vrai, ça va, là, en vrai, sur Imtola, cette chanson-là, Big Boxing, mais c'est pas mal. Hein. En vrai, c'est pas mal. Hein.
Il faisait déjà de l'ASMR bruit de bouche. Quelques temps après avoir publié ce TikTok, Matos fait un choix plutôt stratégique en passant à du contenu anglophone à francophone pour s'adresser directement à une audience plus familière de lui. Et c'est vraiment en faisant ce move de viser une toute autre audience qui va vraiment tout changer. Parce qu'en y réfléchissant, jusqu'à ce moment-là, en faisant du beatboxing en anglais, Matos était en concurrence avec énormément de créateurs, notamment aux États-Unis où la discipline est déjà très présente. Alors qu'en France, à ce moment-là, il y a très peu d'influenceurs dans cette niche, pour ne pas dire personne. Et ça change tout. Enfin, pas tout, mais parce que lorsque tu proposes un contenu que personne d'autre ne fait, même s'il est imparfait, tu captes forcément l'attention. Là où dans un domaine exploité par beaucoup de personnes, en l'occurrence ici les États-Unis, les gens vont naturellement se tourner vers les plus gros créateurs. Ici, en France, Matos devient rapidement une référence parce qu'il est le seul à proposer ça. En même temps, à quel moment tu te dis dans ta tête que tu vas faire des vidéos où tu fais des bruits les fous avec ta bouche pour avoir du buzz? Surtout qu'en soi, le frérot, il a un bête de talent. Il est capable de produire des sons impressionnants uniquement avec sa bouche, et ça marque. Je pense réellement que c'est comme ça qu'il a commencé à percer et surtout à construire une communauté solide qui le suit pour ses performances et son contenu. Suite à cela, son contenu commence petit à petit à évoluer. Au début, ça restait proche de ce qu'il faisait avec des battles de beatboxing, des défis comme par exemple se mettre des pinces sur le visage, etc. Oui, il a vraiment fait ça. Des pinces dans le visage. Wesh, pourquoi faire? Pourquoi faire? Ça peut te faire des marques, ça peut faire super mal, mais frère. Mais pourquoi faire? Juste pourquoi faire, hein? Jusqu'en 2022, Pourquoi où faire? Matos Quelle utilité de faire ça? Ah, franchement, mais quelle utilité de faire ça? Mais vraiment. introduira pour la première fois des challenges de musculation, des vidéos où il montre son physique et parfois où il parle de motivation, de progression, bref, son contenu principal deviendra la musculation. À force de poster du contenu autour du glow up, de la motivation, de la musculation, Matos a fini par s'imposer comme une vraie référence sur les réseaux. Et forcément, ça attire des milliers de gens qui veulent lui ressembler, devenir plus fort, plus confiant, glow up. Et c'est précisément là que Matos a été intelligent. Il a transformé cette image en opportunité en lançant son propre programme glow up. Et vu la taille qu'avait sa communauté, il y a de fortes chances que ça ait très bien marché. Parce que quand t'as une audience qui te suit pour ce que tu représentes, elle est prête à acheter ce qui est censé les rapprocher de toi. Enfin bref, à partir de cet instant, en 2022, jusqu'à un très bon moment, Matos s'est penché en réalité sur 3 types de contenus. La musculation comme niche principale, suivie en seconde partie du beatboxing, qui commençait petit à petit à disparaître sur son compte, et parfois du divertissement et des vlogs. En termes de vues, il en faisait des dizaines de milliers par vidéo, jusqu'à parfois même atteindre des centaines de milliers, ce qui est vraiment pas mal du tout. En changeant progressivement de contenu, passant du beatboxing à la musculation, Matos s'est construit une nouvelle audience qui le suivait justement pour ses vidéos de sport et de progression physique dans la vie de ta mère. Ouais, salut, excuse-moi. Tu sais pourquoi on insulte tout le temps? Matos va continuer ce type de contenu pendant une longue durée et c'est d'ailleurs le 15 avril 2025 qu'il publie ce qui semble être sa dernière vidéo liée au beatbox. Puis environ un an plus tard, en mai 2025, il commence à tester un nouveau type de contenu, les dégustations. Ah là 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 là, quel contenu de fils de... Et là, en très peu de temps, son contenu évolue encore. Il passe de vidéos musculation qui faisaient quelques centaines de milliers de vues à des vidéos mukbang qui, elles, pouvaient atteindre entre 1 et 7 millions de vues. Aujourd'hui, on teste les fruits les plus rares du monde. C'est parti. Oh, tu te fais chier à faire une vidéo qui va flopper pendant que Matos tape des millions en bouffant des repas de luxe. Ah, mais vraiment, vraiment. Ah, mais c'est en vrai, c'est trop de dinguerie. C'est trop de dinguerie. Après, ça a toujours été comme ça, mais bon, malheureusement, on peut rien y faire, hein. Matos n'est pas naïf. S'il a changé aussi vite de contenu, c'est parce qu'il a vu le potentiel qu'il pouvait exploiter en produisant ce format de vidéo dégustation, my bad, j'ai confondu. Et en vrai, on peut le comprendre. Qu'est-ce qui l'empêche de multiplier ses vues habituelles par 10 en passant de vidéos musculation à de simples vidéos où il bouffe de la bouffe? T'as capté? Bouffe de la bouffe? Absolument rien. D'ailleurs, matez comment il regarde la bouffe qu'il mange avec son sourcil levé, la what the fuck, le ice contact, ils veulent torturer ou quoi? Mais laisse-moi dormir, Il est allé sur le darknet pour qu'il le fixe avec un de ses regards de démon ou... Wesh. Ouais, Ah, le finalement, darknet, en carrément. seulement quelques mois, Matos devient le premier TikToker dégustation de France en écrasant toute la concurrence dans la niche. Actuellement, sur son compte, on peut retrouver des TikTok où il engloutit, littéralement, un pot de Nutella en 6 minutes. Non, mais après, c'est un contenu comme un autre. Un peu de Nutella, c'est net. Non, mais wesh, mais c'est un malade, lui. Lui, c'est un malade, c'est un fou. C'est vraiment fou, lui, hein. Aujourd'hui, on mange ce pot entier de Nutella. C'est parti. Fun.
5 minutes 50 les gars. Ou encore d'autres TikTok dans lesquels il mange une quantité. Après, je sais plus quel TikTok j'ai liké, mais je crois que j'ai liké un TikTok. Un de ces TikTok de ce style-là, ouais. Mais encore une fois, je sais plus, mais ouais. Mais après, les gars, je vous assure, j'en ai liké qu'un seul. J'en ai pas liké plusieurs. Voilà. Voilà, je vous rassure. C'est juste parce que la vidéo, elle était bien. Elle était intéressante à regarder. En plus les fruits avec le chocolat à l'intérieur et tout, ça a l'air trop bon. Donc, j'étais obligé de liker. Mais voilà. Mais je likais qu'une seule de ces vidéos. J'ai pas tout liké. Je vous rassure, les mecs. Hein. De trompe-l'œil et vraiment c'est juste dégueulasse. Enfin bref, ces vidéos reposent uniquement sur le fait de manger littéralement que de la malbouffe et personnellement au premier regard quand je vois ça sur son compte et que je compare à ce qu'il faisait avant, je trouve ça dommage. Le mec il a sûrement dû motiver des dizaines de milliers de personnes à se mettre au sport, à prendre soin d'eux et à démocratiser une discipline peu connue qu'est le beatboxing et là le gars il propose juste du contenu abrutissant, il n'y a pas d'autre qualification. J'ai vraiment l'impression que le contenu de matos, enfin si on peut encore appeler ça du contenu, devient de plus en plus extrême, de plus en plus basé sur le choc, sur l'excès. On se rapproche clairement de ce qu'on voit chez certains créateurs mukbang où le principe est simple, manger toujours plus gros, toujours plus impressionnant pour générer des vues au détriment de leur santé, de leur vie. Et c'est exactement là que se cachent les dérives du mukbang. Et en vrai, quand tu prends juste 2 secondes pour y réfléchir, enfin non, tu prends pas vraiment 2 secondes, tu te rends compte que cette transition est quand même assez dérangeante. En fait, en y réfléchissant un peu plus, il y a une vraie contradiction. Tu ne peux pas à la fois encourager un mode de vie sain à travers des vidéos motivation et de muscu, car oui, petite précision, il continue parfois à poster des TikTok en rapport avec la muscu, et montrer des comportements totalement opposés. Surtout lorsque ton public est Vraiment, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. jeune, on est sur TikTok je le rappelle, hein, passionné par le fait de glow up pour devenir un mâle alpha ou juste taper une femme. Enfin, ouais, non. Parce que ils n'ont pas forcément le recul nécessaire pour comprendre que derrière, tu te la butes à la musculation et tu ne manges sûrement pas tout ce que tu montres à la caméra. Enfin, j'espère. Ils peuvent se dire, ok, pour être en forme, je peux aussi manger n'importe comment. Alors que non, ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, je suis tombé par simple coïncidence sur une vidéo qui dit exactement ce que je vous ai expliqué. Donc, je vous passe un petit extrait si jamais vous n'avez pas compris. Mais derrière sa caméra, il y a peut-être une équipe, des gens qui vont l'aider à finir. En vidéo, il va manger qu'une partie. Quand tout le reste de la semaine, il va faire en sorte de manger correctement et de bien s'entraîner. Et de cette manière-là, il va largement limiter les dégâts que ça peut avoir sur son physique. Donc toi qui n'es pas habitué à t'entraîner, qui de base ne sait même pas encore comment bien manger, tu ne peux pas te référer à quelqu'un comme ça en disant « Oh waouh, comment il fait pour garder ce physique ?» alors qu'il mange tout le temps n'importe quoi. C'est pas vrai, il mange pas tout le temps n'importe quoi. Et le Ouais, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Ah, franchement, il a raison à 100% le mec. Hein. Va encore plus loin. À force de faire ce genre de vidéos, tu normalises l'extrême. Les grosses quantités deviennent du divertissement et tu pousses indirectement les gens à faire de même. En fait, si on devait comparer cela, ce serait exactement le mécanisme des contenus type Alan Food Challenge. Sauf qu'ici, t'as une image fitness en plus, donc c'est encore plus trompeur. Sans oublier derrière l'impact qu'il a sur les plus jeunes qui prennent ça comme modèle, sans voir les vraies conséquences. En vérité, le problème avec Matos, c'est pas ce qu'il fait, car en soi, il embête personne, il arnaque personne, il fait simplement son contenu et puis basta. Non, le réel problème, c'est le message nocif que ça envoie. D'ailleurs, il y a une preuve toute simple de ce que je dis, puisque lorsque tu regardes les commentaires sur les vidéos de Matos, t'as plein de gens qui se posent exactement la même question, mais comment il fait pour ne pas grossir? C'est pas possible de manger autant et rester comme ça. Et ça, c'est révélateur, parce que ça montre que les gens, ils comprennent pas. Ils voient juste quelqu'un qui mange des quantités énormes, qui reste musclé, et ils essayent de reproduire ça dans leur tête. Sauf qu'évidemment, il y a tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. Ce qu'il mange vraiment au quotidien, son entraînement, son métabolisme, le fait que d'autres personnes l'aident à manger la plupart des aliments, Ah, ou parce même... que c'est vrai qu'on voit qu'en vidéo, il mange des quantités énormes et toute nourriture. Mais je pense qu'honnêtement, chez lui, il fait pas ça. Je pense que chez lui, il mange sainement, il mange normalement et tout. Voilà, il mange pas des quantités aussi grosses quand il est hors caméra et tout. Je pense, hein. Après, ça, c'est mon avis. Hein. juste le fait que ce soit du contenu. C'est de la fiction. Je voulais Exactement. également revenir sur un point car j'ai vu que Matos avait reçu une pseudo-polémique car beaucoup de personnes disaient qu'il gaspillait la nourriture en la recrachant après avoir terminé ses TikTok. L'argument principal s'appuyait sur le fait que ce n'est pas possible de manger autant tout en restant sec et musclé. Du coup, j'ai décidé de faire une petite analyse de ses TikTok pour savoir si c'était vrai et j'ai très rapidement aperçu qu'il ne faisait ni cuts ni des accélérations sur la vitesse de lecture, donc personnellement j'en conclus qu'il ne recrache pas la nourriture qu'il avale. Parce que bon, a priori, ce n'est pour l'instant pas réalisable de recracher ce Ouais, parce que bon, j'avoue que si tu vois pas de cut et tout, c'est vrai que tu peux te dire, non, mais dans ce cas-là, c'est vrai que le mec il mange vraiment des quantités énormes de nourriture. Et en soi, c'est vrai qu'il recrache pas. Mais après, j'avoue que s'il aurait il fait des cuts et qu'il aurait recraché, ben là, j'avoue qu'on aurait pu en conclure, mais là, je pense qu'on peut tout simplement se dire qu'il mange ça, mais qu'en vidéo et que hors caméra, il le mange pas, quoi. Voilà, pour garder ses pectoraux et tout. Enfin,
pour garder le physique de quelqu'un de musclé, quoi. Après, je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà, quoi. Que tu as mangé sans mettre des cuts. Je prends l'exemple d'Alan Food Challenge qui lui faisait des cuts entre chaque bouchée et accélérer la vitesse de lecture pour ensuite mettre la bouffe dans la poubelle. Et pour revenir sur l'argumentation de comme quoi c'est impossible de manger autant de nourriture et d'être à la fois hyper stock, moi qui personnellement m'y connais dans ce domaine, je peux vous garantir que c'est totalement possible. Mais par contre, je pense que le gars doit s'envoyer des séances de 67 heures à la salle par semaine et avoir une alimentation très healthy. D'ailleurs, j'ai constaté que Matos termine dans beaucoup de ses TikTok sans avoir mangé tous les plats qu'on voit. Genre, il mange entre guillemets seulement la moitié de ce qu'il montre à l'écran. Donc du coup, je me dis que peut-être à chaque fin de tournage, il donne la nourriture à la prod, à ses proches, à qui que ce soit pour ne pas gaspiller. Enfin, j'espère, car s'il jette la nourriture à la poubelle, Ouais, c'est c'est pas bien. juste grave, quoi. C'est juste grave. Mais j'espère aussi que la nourriture, il la donne à quelqu'un d'autre, genre à des membres de sa famille, à des gens et tout. En vrai, ouais, j'espère qu'il fait ça. Au final, tout le parcours de Matos s'est reposé entièrement sur un seul choix. Sûrement l'un des choix les plus importants de son parcours. Le choix entre continuer son contenu en rapport avec la musculation, en gardant une communauté fidèle, construite autour de la discipline, du glow-up, de la motivation et de son programme, avec une direction plus stable, plus cohérente, mais avec une croissance et des statistiques plus lentes. Ou alors, il avait le choix de prendre le risque de changer complètement de direction, en partant sur des contenus plus divertissants, plus malsains, ceux qui font le plus de vues et forcément plus d'argent, mais avec moins d'éthique, moins de crédibilité. Et bien évidemment, plus de visibilité, plus d'influence. Vous avez compris la voie que Matos a pris. À part si vous êtes vraiment des gros teubés. Mais le problème, c'est que cette voie-là, il vient avec un coût. Parce que plus tu vas sur ce qui est abrutissant mais qui marche, plus tu t'éloignes du message de base, des valeurs que tu prônes. Ce qui soulève une C'est question vrai. que je trouve très intéressante. Est-ce que l'essentiel, c'est d'avoir de l'impact ou avoir de l'intention? Parce qu'au final, c'est peut-être ça le vrai moment clé dans le parcours de Matos. En tout cas, bonne vidéo Kyo là, bonne vidéo. Je vois que c'est un peu dommage qu'il soit tourné vers ce genre de contenu, parce que j'avoue qu'avant il faisait du bon contenu, à ce qu'on peut voir, et là il s'est tourné vers ce genre de contenu. C'est vrai que moi perso, Paris Kiro, je trouve ça dommage, mais bon. Après malheureusement on peut rien y faire, parce que du coup en se tournant vers ce genre de contenu, ben forcément il peut donner un mauvais message aux gens, voilà, parce qu'il y en a ils peuvent vouloir reproduire les mêmes choses et tout. Alors qu'en vrai en soi, faut pas faire comme lui, surtout pas, my bad. Voilà, mais en tout cas, j'avoue, c'est dommage, hein. C'est dommage. En tout cas, bonne vidéo, Kyo, hein. Bonne vidéo.